petite chose absolument stupéfiante qui flotte dans l'espace infini. Vous dites, mais dans le processus, ne polluons-nous pas l'atmosphère? Ne sommes-nous pas responsables de la pollution par toute cette fabrication, tout ce développement énergétique, en utilisant des fluorocarbures et de la laque pour cheveux et autres? Ne faisons-nous pas tout cela? Ne devons-nous pas tous en prendre la responsabilité? Et cela n'affecte-t-il pas la température? Eh bien écoutez, tout d'abord, je ne suis expert en rien de tout cela, donc j'ai dû faire quelques recherches pour comprendre. Voici un bon début. Caltech, une institution scientifique assez digne de confiance, au sommet, vraiment. Conférence Michelin de Caltech. Et dans cette conférence donnée par Michael Crichton, il dit des choses très intéressantes sur le réchauffement climatique. Il dit « Le fait que la communauté scientifique ne se lève pas et ne proteste pas contre la fausse science du réchauffement climatique signifie qu'elle a été politisée ou post-modernisée, qu'il y a une faille dans la porte scientifique et que des déchets pernicieux s'y infiltrent. » Oh, c'est une déclaration assez sérieuse à faire à Caltech. Ce n'est pas de la science. La ruse, dit-il dans cette conférence utilisée par la pseudoscience politisée et postmoderne, est la science par consensus. Qu'est-ce que la science par consensus? Ça se passe comme ça. Un grand groupe de scientifiques est d'accord. Est-ce ainsi que l'on fait de la science? Par vote? Il dit ceci. La science par consensus n'est pas de la science. C'est extrêmement pernicieux. C'est le premier refuge des scélérats. Et c'est le moyen de faire taire le débat et la vraie science. Quand vous entendez dire qu'un consensus de scientifiques s'accorde sur quoi que ce soit, vous avez été dupé. Attrapez votre portefeuille, ça va vous coûter cher. Il poursuit en disant « Le travail de la science n'a rien à voir avec le consensus. La science ne requiert qu'un seul investigateur et chercheur qui a trouvé les faits. Le consensus n'a pas d'importance. Si c'est un consensus, ce n'est pas de la science. Le consensus n'est invoqué que dans les situations où il y a un agenda politique, social, financier, sans support scientifique. Par exemple, dit-il, personne ne dit que le consensus d'un grand nombre de scientifiques est que E égale mc au carré. Vous ne dites pas ça parce que c'est un fait. Vous n'avez pas besoin d'un consensus. Vous n'entendriez jamais ceci. Le consensus d'un grand nombre de scientifiques est que le Soleil est à 93 millions de milles de la Terre. C'est un fait. Le consensus n'a rien à voir là-dedans. On ne vote pas sur des faits. On les trouve par la méthodologie scientifique. Il ajoute, une fois que vous avez abandonné l'adhésion stricte à la science, tout est possible car les gens sont sans scrupules et manipulent à leur propre fin. Et tous les scientifiques le savent, le scepticisme est l'âme de la science. Le scepticisme est l'âme de la science, pas le consensus, l'anticonsensus. Il y avait un scientifique danois nommé Lomborg, il y a quelques années, qui a écrit un livre très important publié par Cambridge intitulé « L'environnementaliste sceptique ». C'est vrai, un scientifique a écrit un livre intitulé « L'environnementaliste sceptique » et a démystifié toute la pseudoscience environnementale. Il a été vilipendé comme un hérétique par la revue Scientific American. Il était hors des limites du jeu. Donc, les amis, chaque fois que vous entendez parler d'un consensus de scientifiques, vous savez qu'il n'y a aucune preuve. Maintenant, qu'en est-il de quelques faits? Eh bien, pour autant que nous le sachions, nous ne mesurons cela que depuis quelques décennies. La température de la Terre a augmenté d'environ 1 degré. Qu'est-ce que cela prouve? Qu'elle a augmenté d'1 degré, c'est un fait scientifique par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Pour autant que nous puissions le dire, de 1940 à 1970, il faisait plus froid que de 70 à aujourd'hui. Il a donc fait un peu plus chaud. Mais nous ne savons vraiment pas combien de fois cela s'est produit dans le passé parce que nous n'avons aucun moyen de le mesurer. Nous savons qu'au Moyen Âge, nous n'avons pas de température pour cela, bien sûr. Mais il y a eu une période que tous s'accordent à appeler le petit âge glaciaire, parce que tout était très froid, semble-t-il. Ainsi, la température a augmenté d'1 degré. D'extrapoler à partir de là que dans 200 ans,
elle augmentera de 20 degrés, que les calottes polaires fondront et noieront le monde entier. Il n'y a aucune science légitime pour indiquer cela. Cela fluctue à la hausse et à la baisse, et la meilleure science et la science la plus récente, c'est important, nous disent qu'il y a une corrélation directe entre les taches solaires et les changements climatiques. Et les taches solaires sont visibles et discernables. Ainsi, les variations solaires déterminent la température. Le Soleil est la source des changements de température avec ses variations infrarouges qui sont discernables. Ils peuvent les voir. Et soit dit en passant, il n'y a absolument aucune preuve scientifique que le CO2 ou le carbone contribue au réchauffement. Aucune preuve. En fait, c'est plutôt le contraire qui semble vrai. Voici comment cela fonctionne, et je l'ai réduite au niveau du profane. Le Soleil devient plus chaud, il fluctue. Il devient plus chaud à certains moments qu'à d'autres. Nage, nous n'avons pas de température pour cela, bien sûr. Mais il y a eu une période que tous s'accordent à appeler le petit âge glaciaire, parce que tout était très froid, semble-t-il. Ainsi, la température a augmenté d'1 degré. D'extrapoler à partir de là que dans 200 ans, elle augmentera de 20 degrés, que les calottes polaires fondront et noieront le monde entier. Il n'y a aucune science légitime pour indiquer cela. Cela fluctue à la hausse et à la baisse, et la meilleure science et la science la plus récente, c'est important, nous disent qu'il y a une corrélation directe entre les taches solaires et les changements climatiques. Et les taches solaires sont visibles et discernables. Ainsi, les variations solaires déterminent la température. Le Soleil est la source des changements de température avec ses variations infrarouges qui sont discernables. Ils peuvent les voir. Et soit dit en passant, il n'y a absolument aucune preuve scientifique que le CO2 ou le carbone contribue au réchauffement. Aucune preuve. En fait, c'est plutôt le contraire qui semble vrai. Voici comment cela fonctionne, et je l'ai réduite au niveau du profane. Le Soleil devient plus chaud, il fluctue. Il devient plus chaud à certains moments qu'à d'autres. À mesure que le Soleil devient plus chaud, il réchauffe les océans. À mesure que les océans se réchauffent, ils libèrent davantage de CO2. Donc, le Soleil détermine le réchauffement. Le réchauffement affecte ensuite les océans, qui libèrent plus de CO2 dans l'atmosphère. L'essentiel ayez des bébés.